Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et dans ce tutoriel là je vais vous apprendre à faire une signature qui ressemblera à peu près à ceci. Donc pour cela on va commencer tout de suite et on va faire un nouveau document, fichier, nouveau document, et je vais prendre une taille de 450 pixels sur 200 pixels. Ensuite on va ouvrir notre Renders qui doit se trouver par là. Donc je supprime ça parce que ça ne servira à rien. Ensuite on importe notre render sur notre signature. On le redimensionne avec le raccourci CTRL-T, CTRL plus T si vous préférez. On appuie sur la touche Shift et puis on déplace sur les angles de façon à garder la qualité du render. Vous le redimensionnez à ce qu'il soit la bonne taille. Bon, moi il est un peu grand donc voilà. Attendez. Je vais le réduire encore un tout petit peu. Comme ça, je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà. Alors ensuite, vous dupliquez votre render. Vous dupliquez. Vous gardez une copie que vous cachez. Ensuite, vous le dupliquez de façon à ce que votre render prenne toute la place sur la cible qui est carrément plus de blanc. Donc ça va prendre un certain nombre de copies. Donc attendez. Non, je ne vais pas déplacer le bon. C'est celui-là qu'il faut déplacer. Voilà. Je les duplique avec la commande, le raccourci CTRLJ, je précise. Ça y est, on y est presque. Voilà, une fois que vous avez fait la moitié de votre signature, vous sélectionnez toutes les copies. Puis vous faites un clic droit dessus et fusionnez les calques. Sinon, vous faites directement le raccourci CTRL-E. Moi, je trouve que ça va plus vite. Ensuite, vous le dupliquez avec CTRL-J. Vous prenez le calque juste en dessous et puis vous le déplacez comme ça. Voilà. S'il faut, vous le redéplacez encore une seule fois pour qu'il y ait carrément plus de blanc. Vous voyez, moi il y a encore un peu de blanc en haut, donc voilà. Vous sélectionnez tous ces calques là et vous les fusionnez pour que ça fasse qu'un seul calque. Ensuite, vous passez votre calque render au-dessus, comme ça au moins c'est fait. Et maintenant, avec l'outil doigt, on va smudger. Donc je vais vous apprendre un peu comment smudger, malgré que je me débrouille mais vraiment pas bien dans le smudge. Mais voilà, je vais essayer de vous apprendre quelques techniques dans le smudge. Donc tout d'abord, pour smudger, c'est vrai qu'il faut normalement il faut des brush smudge qu'il faut trouver sur Google en tapant télécharger brush smudge ou sur DeviantArt ou autre. Mais moi je ne les ai pas téléchargés, donc je vais faire avec une forme que j'ai déjà, une forme simple. Voilà, avec un rond avec une dureté de 100%. Je vais baisser un peu la taille. Je vais mettre 15 pixels. Alors je vais vous expliquer les réglages qu'il y a dans le smudge. Donc pour afficher cette fenêtre, vous cliquez soit sur le raccourci F5 ou sinon vous cliquez sur le petit pot là, enfin le petit carré avec des pinceaux. Alors une fois que vous êtes dans Dynamique de fusion, vous cochez ici pression de la plume pour que ça rende un peu mieux quand même. Là ici vous avez variation de la taille, c'est pour varier la taille du smudge. Donc moi je mets à 100% ici. Ensuite vous avez le diamètre minimal, c'est-à-dire la taille minimale de votre smudge, car on va varier les tailles un peu, pour que ce soit pas toujours la même taille. Variation de l'angle, vous pouvez aussi le modifier si vous voulez, ainsi que variation de l'arrondi. Bon, moi je ne vais pas toucher à ça parce que ça m'intéresse pas trop pour le moment. Ensuite, on va aller dans la catégorie diffusion. On va cocher sur les deux axes. Et puis ici, on va venir. Après, c'est les réglages un peu comme vous voulez. Moi, je vous montre les étapes à faire. Moi, je vais mettre à peu près vers voilà 434, ça me va. Ensuite, je vais dans transfert. Je mets pression de la plume. Bon, moi, il y est déjà. Et puis là, vous pouvez varier l'intensité, c'est-à-dire avoir des formes qui soient plus visibles que les autres.
Donc voilà, une fois ces paramètres là, moi j'utilise que ces trois paramètres là. Voilà, une fois que vous avez coché ces trois paramètres, vous venez smudger votre fond, comme ça. Bon, vous le smudgez comme vous voulez, vous voyez. Donc moi je vais smudger, mais bon, ça va prendre un peu de temps, comme dans l'ancienne vidéo, ça rame encore un peu Photoshop. J'ai l'impression que ça rame un peu moins, mais bon, ça rame toujours. Donc voilà, il va falloir être un peu patient. Voilà. Ça y est, on y est presque. Désolé si ça prend un peu de temps, mais bon voilà, mon Photoshop il rame un peu quand j'utilise plusieurs logiciels en même temps. Donc voilà, j'ai pas un PC de fou non plus. Donc voilà, voilà. Mais je pense que voilà, ça devrait suffire comme ça. Vous smudgez bien tout votre calque, histoire qu'il n'y ait plus un seul blanc, qu'une seule forme de votre render. Donc voilà. Ensuite, oui, voilà. Donc une fois que vous avez fait tout cela, vous faites réapparaître votre render, et puis vous le dupliquez trois fois. Enfin, deux fois du moins, pour faire en sorte que vous ayez trois renders, vous voyez. Donc ensuite, on va décocher les deux premiers, et on va être sur le dernier. Sur le dernier, vous allez le smudger, complètement le smudger, avec les mêmes paramètres, vous n'avez rien à toucher. Vous smudgez juste, comme vous avez fait pour la première étape. Vous le smudgez comme ça. Voilà. Ensuite, sur le deuxième render, on va le smudger aussi. Donc vous faites réapparaître et puis vous cliquez dessus. Vous le smudgez aussi, mais vous ne le smudgez pas complètement, vite fait, comme ça. Et puis dessus, on va faire un filtre. Alors attendez, je vais mettre un peu ici quand même. Un peu ici. Dessus, on va faire un filtre, atténuation et flou directionnel. Donc voilà, distance, distance vous laissez comme c'est, moi je laisse à 10. Par contre, je vais changer l'angle. Je trouve que ça rend mieux comme ça. Voilà. Alors, on fait réapparaître le dernier. Et puis sur celui-là, on va venir gommer les bords avec l'outil gomme. Ou alors avec ce petit bouton là, qui s'appelle, je sais plus trop comment il s'appelle. Il va me l'afficher peut-être. Bon, ben je sais pas. Bref, vous cliquez sur ce petit bouton là, ici. Et puis avec un pinceau, bon, pas de la taille 100 quand même. On va réduire la taille à 12. Avec une couleur noire, vous venez comme ça gommer les bords du render. Voilà. Vous gommez bien tous les bords. Faites attention à pas trop gommer non plus. Vous passez légèrement comme ça au-dessus. Vous frôlez un peu, voilà, votre render, vous frôlez à peine. Donc voilà, là. Maintenant, on le met ici. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais bon, je trouve qu'après le render, il est mieux incrusté. De toute façon, le smudge sert un peu à ça, incruster votre render, pour pas que votre render soit juste simplement posé sur votre signature, que votre render et la signature fassent qu'une seule et même création, si vous préférez comme ça. Donc voilà, on y est presque. Voilà, comme ça. Ici, et ici. Voilà. Ensuite, maintenant on va passer à la partie C4D. Donc voilà, je n'ai plus besoin de mon render. On va faire fichier ouvrir. Alors moi je vais nommer là comme ça. Je vais venir le déplacer dans ma création. Et je vais le mettre en superposition, si je me rappelle bien.
Et voilà, en superposition. Voilà. Après, vous repliquez sur ce petit bouton-là, et puis vous venez gommer ce qui vous dérange. Moi, notamment, je vais gommer ici. Il y a il y a des petits traits, ça fait pas très très beau. Voilà, ici sur sa jambe aussi. Et voilà. Sur sa tête non plus, c'est pas très très beau. Donc voilà, pour le premier CKD, c'est bon. Maintenant, on va ouvrir le deuxième. Je vais utiliser que 2 CKD. J'utilise peu de CKD puisque voilà, j'aime pas trop charger mes signatures de CKD. On va venir l'importer. On va le mettre en superposition aussi. Voilà. On va venir le placer ici, ou enfin vous le placez comme vous voulez. Moi je vais le placer ici, je trouve que ça rend assez bien. Ensuite je vais le dupliquer avec CTRLJ pour en mettre un peu ici quand même, pour combler le vide, car ici je trouve que ça fait un peu vide. Donc voilà. Maintenant on va passer au courbe de transfert et de dégradé. C'est bien ça. Donc vous cliquez ici, courbe de transfert et de dégradé. Et on va mettre une courbe de transfert de rouge vers noir. Donc voilà. Prenez là ici, vous cliquez, prenez en rouge. Ici vous prenez en noir. La couleur noire ici. Je crois que je ne vais pas mettre en rouge comme ça non plus. Il faudrait pas que ça soit trop brillant. Voilà, un rouge comme ça devrait le faire. Ok. On va passer ce calque en lumière tamisée. Puis on va jouer un peu sur l'opacité pour pas que ça fasse trop rouge non plus. Par-dessus, on va rajouter encore une courbe de transfert et de dégradé, de noir vers blanc, en lumière tamisée aussi. Et on va jouer un peu sur l'opacité. Voilà. Donc une fois les courbes de transfert dégradées, on va faire une petite source de lumière. Alors vous faites un nouveau calque. Et avec l'outil pinceau, vous prenez un brocheron à bord doux avec une dureté de 0. Et vous prenez une épaisseur entre 200 et 300, ça c'est vous qui voyez. Moi je vais prendre 257, ça devrait le faire. Vous prenez la couleur blanche et vous venez mettre une source de lumière ici ou ici, c'est selon vos rendeurs en fait. Moi ma source de lumière elle vient par ici, donc je vais la mettre ici. Vous passez ce calque en mode lumière tamisée. Et vous rajoutez un peu, enfin c'est comme vous voulez. Moi ça devrait le faire comme ça. Ensuite, on va faire un filtre photo. Donc vous cliquez ici, un filtre photo ici, filtre réchauffant 85. On va le laisser comme ça. Ensuite, on va faire un nouveau calque. On va faire image, appliquer image, appliquer une image, et on va faire un flou directionnel dessus. Donc filtre, atténuation, flou directionnel, c'est ici. On va mettre l'angle à 34 comme tout à l'heure, 30 points, comme ça va. Ok. On va mettre ce calque en mode lumière tamisée. Ici. On va jouer un peu sur l'opacité. Et puis je vais venir gommer un peu sur mon render, moi, parce que ça me plaît pas trop comme ça. Donc je reclique ici. Je baisse la taille de mon brush à 38, ouais, ça devrait faire 38. Je vais venir gommer un tout petit peu. Comme ça. Et comme ça. Maintenant, on va faire un nouveau calque encore. Image, appliquer une image. Ok. On va faire un filtre, renforcement, plus net. Voilà. Après ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vais gommer un peu sur mon render. Parce que je trouve que c'était pas trop beau. Mais c'est vous qui voyez ça. Donc voilà. Ici. Ici aussi. Et ici. Voilà ce que vous obtiendrez à peu près. Donc maintenant on va passer à la typographie, à la police. Donc moi je vais écrire mon premier mot, je vais écrire Shadow, le nom du personnage. Voilà, ici. Je vais écrire le nom de mon personnage ici. Pas en majuscule s'il vous plaît. Ah, je sais pourquoi. On va prendre la police impact, c'est pas la bonne police, c'est pour ça.
la police impact, et on va écrire shadow. Voilà. Moi j'ai pris une taille de 18 pixels, je trouve que ça va assez bien comme ça. On va la mettre ici, puis on va lui appliquer des options de fusion, parce qu'on va pas laisser tout blanc quand même notre texte. Donc moi les options de fusion je les ai déjà enregistrées, donc je vais cliquer ici. Donc pour les options de fusion, vous appliquez une lueur interne en mode incrustation avec une opacité de 100%. Vous cliquez sur la couleur ici, vous choisissez blanc. Donc voilà, après vous avez les réglages ici, technique titanisée, taille 2, étendue 50. Vous cliquez sur incrustation en dégradé, vous mettez en mode normal, opacité à 100%, et vous venez prendre deux couleurs de rouge, un rouge clair et un rouge un peu sombre, puis vous cliquez sur inverser, et vous laissez l'angle à 90 degrés et l'échelle sur 100%. Vous ajoutez une petite ombre portée en mode produit avec une distance de 2 et une taille de 2. Donc voilà, et voilà ce qu'on devrait obtenir. Notre texte comme ça. Donc maintenant on va écrire, je vais prendre la police Franklin Gothic, si je me rappelle bien, oui. Alors la police Franklin Gothic, voilà. Pour écrire mon mot, je vais écrire plus 2, que je vais placer ici. Ouais, voilà. On va lui appliquer des options de fusion aussi, un dossier. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà enregistré mes options de fusion. Donc pour ça, vous faites une incrustation en dégradé. Donc vous prenez du gris vers du blanc. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur inverser. Vous mettez en mode normal avec une opacité de 100%. Ensuite, vous allez dans ombre portée. Vous le mettez en mode produit avec une noir, avec une opacité de 100%, l'angle de 120 degrés. Vous mettez une distance de 2 et une taille de 2. Voilà, on clique sur OK. On obtient ça. Et puis maintenant, on va écrire killer. Avec la police, si je me rappelle bien, Digisolid. Donc, la police, elle s'appelle voilà, Digisolid. Avec cette police-là, on va écrire killer. Je vais réduire un peu la taille quand même, parce que cette police, elle est grosse. Ok, voilà, comme ça, 17, ça devrait faire. Donc voilà, validé. Vous faites un double clic dessus, comme tout à l'heure, pour afficher les options de fusion. Puis, alors attendez, il est là mon style. Vous allez cliquer sur biseautage et instantage. Vous allez mettre un style biseau externe avec technique lisse, profondeur de 251%, direction en haut, avec une taille de 38 pixels et un flou de 6 pixels. Vous mettez l'angle à 56 degrés avec une élévation de 32 degrés. Ici, vous mettez une densité couleur moins avec du orange, avec une opacité à 100%. Ici, vous mettez aussi en densité couleur moins, avec une couleur rouge assez sombre et une opacité à 100% aussi. Vous cliquez sur texture, puis vous importez une texture que vous avez sur votre ordinateur, sinon vous en téléchargez une, et vous mettez une échelle de 100% avec un relief de 6%, de plus 6%. Ensuite, on va y appliquer une lueur interne. Donc pour ça, on va choisir densité linéaire moins, ajout, une opacité de 100%, avec une couleur orange, une technique tout tamisée, avec source, on va mettre contour, maigri, on va mettre 1%, et taille, on va mettre 6 pixels. Donc voilà. On va cliquer sur satin, avec le mode de fusion lumière linéaire, avec une couleur noire, une opacité de 100%, un angle à 0, une distance à 17 et une taille de 21 pixels. On va dans incrustation en motif, vous mettez en mode de fusion normal, une opacité à 100%, vous choisissez un motif que vous avez déjà, puis vous cliquez sur lier au calque et vous mettez une échelle de 50%. Maintenant on va appliquer une lueur externe, vous mettez lumière linéaire, excusez-moi, avec une opacité de 33%, une couleur on va dire orange, ouais, avec une technique plus tamisée, une taille de 38 pixels et une étendue de 100%. Vous rajoutez l'ombre portée en mode lumière crue, vous choisissez un blanc, tout simplement, avec une opacité à 90%, un angle de 90 degrés, une distance, moi j'aime bien mettre une distance 2,
Avec grossi, on va mettre 0. Et on va mettre une taille de 2. Voilà. On clique sur OK. Et voilà ce qu'on obtient. Du moins, non, attendez. Excusez-moi. Je me suis trompé. Je vais remettre mon style. Voilà. Et ombre portée, vous allez mettre 3 pixels, 29 et 10. Donc voilà, et voilà ce qu'on obtient pour la typographie. Je trouve que c'est une typographie qui rend assez bien quand même. Ensuite, on va créer un nouveau tag pour faire le petit cadre, pour pas laisser une création comme ça. Moi, j'aime bien faire des petits cadres simples, donc je sélectionne tout, je fais un petit contour, clic droit, contour, une épaisseur de 2 pixels, avec position intérieure, couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, j'aime bien mettre du blanc, vu qu'en plus, il y a un peu de blanc sur ma signature, ça rend bien. Et on met OK. Ensuite, on clique. Alors, attendez. Attendez, il y a eu un petit problème. Oui. Oui, voilà. Alors, voilà. On vient sélectionner tout. Enfin, clic droit. Ça m'a pas mis la bonne couleur, en fait. C'est pour ça. Contour. Couleur. Et là, on choisit le blanc. OK. Intérieur, 2 pixels. Mode normal avec une opacité de 100%. Et on met OK. Et voilà. On obtient notre signature. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi mon petit tutoriel. N'hésitez pas à aller visiter mon partenaire qui s'appelle Evolution Graph. C'est un bon forum de graphistes. Dessus, j'ai appris pas mal de techniques, il y a pas mal de tutoriels. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a une école aussi qui est totalement gratuite. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous inscrire. Au bout de 10 messages, je crois que vous avez droit à votre école. Vous créez votre école et un prof vient et puis vous attribue des exercices. Des exercices de graphique avec plusieurs techniques à utiliser. Et franchement, c'est vraiment bien. Donc voilà, je vais vous laisser, puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.